Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour un nouveau cours sur les au vote. Donc on va commencer avec le cours, évidemment, donc on va dédier le cours pour l'Elohim Neshama à Tawat Avraham et pour le Rosh Kolel Rav Mir Eliyahu Ben Rav Shalom et chez Badlou Chaim Tovim Marokim aussi pour la Tzlacha, de Rav Shlomo Chaim Bonan et pour Rav David Ben Chetrit, pour les enfants et les petits-enfants, et Zrat Hashem dans tous les domaines, matériellement et spirituellement. Alors on va commencer avec le cours, on va parler aujourd'hui de trois sujets. Donc déjà, on va revenir un petit peu au Siman de Sadikret. Ensuite, on va passer au Siman de Kuvav. Et ensuite, on va arriver on va faire au Siman de Kufyu. Donc, on va un petit peu sauter plusieurs sujets comme ça, comme c'est en shiur de Khazara. Donc, on va relever des points qu'on a déjà discutés. La vérité, c'est que Siman de Kufyu, on n'a pas encore étudié, mais bon, on va quand même rappeler quelque chose d'important. Alors, avant de commencer déjà, j'espère que tout le monde va bien et qu'on révise bien pour se préparer au Mifran, Bezrat Hashem, donc déjà c'est une première chose. Et je vais bientôt faire des listes en vérité pour voir exactement, contacter un maximum de personnes pour voir qui est prêt pour le Mifran, qui veut participer, quand et comment. Donc on va Bezrat Hashem mettre en contact. Et donc déjà bonne révision à tous, évidemment, c'est le moment du bien investir, on est vraiment très proche du but. Alors, déjà donc par rapport donc, au premier sujet qu'on va parler, c'est le Yann simplement de Bitoul. On sait très bien que la Gemara dans la Maseret Roulin, comme on l'a expliqué au début de Tarovot et qu'on l'avait plusieurs fois, il y a une Gemara. La Gemara dans la Maseret Roulin d'Av Tzadik Zain, d'accord, donc ça se répand sur Aleph Bet, aussi sur Tzadik Ret, d'Av Tzadik Ret. La Gemara nous dit comme ça. Rava, pardon, fait comme un résumé, il nous dit de quelle manière on peut faire en sorte pour pouvoir, on va dire, se débarrasser quelque sorte du Issour. Comment on peut savoir s'il y a un Issour ou pas? Et si oui, et si il y a oui un Issour dedans, comment faire pour pouvoir s'en débarrasser? Alors, Rava dit comme ça. Amurabanan betama, Amurabanan bekfeila, Amurabanan beshishim. C'est-à-dire finalement, le Chaim nous donnait trois possibilités. Première possibilité, c'est Tama. Simplement, c'est le goût de goûter. Deuxième possibilité, c'est Kfeila. On sait très bien ce que c'est Kfeila. C'est donc le goy qui va venir et qui va goûter pour savoir si le plat il y a un goût de issour ou non. Et troisième chose, c'est le shishim, bitul beshishim, et morabalan beshishim. Donc on a trois choses, trois niveaux. Ta'ama, feila, shishim. Donc le goût, le kfeila, donc le goy qui va goûter, et shishim, donc c'est bitul beshishim. Maintenant, c'est quoi la différence entre ta'ama et kfeila? Les deux, c'est le goût. Alors on va voir. Et la Gemara là-bas, elle continue. Et elle dit que lorsqu'on parle d'Amin Beshaïnomino, alors pourquoi on doit parler de Min Beshaïnomino? Parce que tout simplement, c'est quoi Min Beshaïnomino? Ce sont finalement deux aliments qui sont mélangés, d'où le goût est ressenti. D'accord? Parce que si c'est Min Bemino, alors à quoi ça pourrait bien m'aider le Kfeila? D'accord? Donc forcément, lorsqu'on parle finalement de Issour et de Tam de Issour, c'est forcément que c'est Min Beshaïnomino, oui, parce que sinon, dans ce cas-là, et c'est que dans ce cas-là, finalement, qu'on va pouvoir ressentir le goût. Bon, donc c'est quoi les trois possibilités que nous propose Rava? 1, Tahama, 2, Kfeila et 3, Shishim. C'est quoi la différence entre Tahama et Kfeila? C'est que Tahama, on parle quand, par exemple, c'est un goût de l'éther. Alors, si c'est un goût de l'éther, c'est quoi le problème? Parce que des fois, on a du Issour qui est éther, comme par exemple la Trouma, qui était pour le Kohen. D'un côté, la Trouma, c'est cachère, mais d'un autre côté, là, un juif n'a pas le droit d'en profiter, c'est-à-dire un juif, un Israël ne peut pas en profiter. Le Kohen, lui, peut oui consommer, mais pas un Israël, pas une personne qui est dans le catégorie d'Israël qui n'est pas Kohen. Et donc, dans ce cas-là, en ce moment-là, on peut faire Betama, c'est-à-dire on va demander un Kohen, on va prendre un Kohen, on va dire ce que tu veux goûter pour savoir ce qu'il y a un goût de Trouma dedans, ce qu'il y a un goût d'accord, d'ingrédients qui étaient Trouma. D'accord, donc ça, c'est Tahama. Maintenant, si maintenant vraiment un ISO pour tout le monde, donc finalement, on ne peut pas demander à un Kohen, on ne peut pas demander à un juif. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est Bekfeila. D'accord? Donc c'est comme ça, on va être que la Gemara propose. Rava, il dit Tama, Kfeila ou Shishim. Alors Tama, c'est quoi Tama? C'est de goûter. Quand goûter? Par un juif, si c'est moutard, comme par exemple une trouma pour un Kohen. Après, on a deuxième possibilité, c'est que fait là. Donc, les cas, on parle. Si maintenant c'est un ISO. Si on a un ISO, à ce moment-là, le ISO, on va devoir goûter, voir si c'est un goût de ISO. Et ça se fait à travers le Kfeila, à travers le Goy. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit? On mine Bemino. Maintenant, ça, c'est mine Becheino Mino. On peut goûter. Mais si c'est mine Bemino, c'est le même goût. Donc, je ne peux pas goûter.
ça va pas me servir à grand-chose de goûter. Ou bien que c'est min beshaino mino, mais je n'ai pas de goy sous la main. À ce moment-là, c'est beshishim. D'accord? Donc, ça, c'est ce que la Gemara nous dit. Donc, Rava propose trois possibilités. Tama, Kfeila, Shishim. Et ensuite, dans quel cas on parle en Tama, quand c'est moutard, on demande un Kohen de goûter à un juif. Si maintenant c'est du Issour, on donne ça à un goy. Mais de quel cas on parle? C'est min beshaino mino, ça veut dire que ce sont deux aliments différents, avec un goût différent, et c'est pour ça que le goût est ressenti. Et donc, c'est pour ça que le goy ou bien le Kohen va pouvoir ressentir le goût. Mais si c'est min bemino, donc le goût ne peut pas être ressenti, parce que c'est le même mine, c'est la même sorte. Ou bien, c'est une béchaïno mino, mais je n'ai pas la possibilité de demander à un goy, alors à ce moment-là, on va tel béchichim. D'accord? Donc, ce que la Gemara nous dit. Alors maintenant, par rapport à ça, on a une grande marloquette entre les Rishonim, et on va voir aussi que le Shulchan Aruch. C'est quoi les Rishonim? Donc, on a déjà le Tosfot et le Ran. Qu'est-ce qu'il dit Tosfot et le Ran? C'est quoi un Kfeila? Ils disent que Tosfot et Ran nous disent qu'on a besoin d'un Kfeila qui soit vraiment miktsoi, ça veut dire que ce soit vraiment sa umanout, ça soit vraiment son métier. Il n'y a que lui qui peut goûter finalement le plat en question. Et pourquoi? Parce que lui, il a peur, étant donné que c'est son métier, et qu'il a peur évidemment de perdre sa place, il a peur de se faire un mauvais nom, etc. Donc, il n'y a que sur un fait là comme ça qu'on va croire. D'accord? Ça veut dire vraiment une personne qui est vraiment diplômée et qui a peur de mentir parce qu'il sait que sa réputation serait mise en danger. Donc, que sur une personne comme ça, un goy comme ça, on peut croire. Ça, c'est le Tosfot et le Ran. Le Roche, lui, il dit que même si c'est un kfela, on a besoin, ça veut dire, il rajoute, il dit que peu importe que ce soit un kfela ou pas, mais c'est important pour le Roche de préciser que ce soit massiyah et fitoumo. D'accord? Vous vous rappelez ce qu'on avait dit au début de Tarobot. Il y a deux choses. La haine de kfela, c'est une chose. C'est demander à un goy, c'est déjà une chose. Ok. Mais quel goy? Il y en a qui disent, pas tous les goy, d'Afka un kfela, d'Afka un professionnel, comme on l'a vu dans la vie du Tosfot et du Ran. Maintenant, le Roche dit, il dit que c'est bien beau tout ça, mais ça ne me suffit pas. Moi, j'ai besoin qu'il soit aussi Messiar Lefitumo. C'est quoi Messiar Lefitumo? Ça veut dire que finalement, il sait qu'on n'a pas de. C'est-à-dire, il le dit comme ça de manière un petit peu, on va dire, de manière sans vraiment avoir l'intention de répondre aux Juifs. D'accord? Ça, évidemment, il essaye, par exemple, de poser toutes sortes de questions. Et entre les questions qu'on pose, on va essayer de le faire, de tirer un petit peu l'information pour savoir ce qui a un goût ou pas. Et pas qu'il fait vraiment ça avec Havana Ben exprès, qui sait qu'il doit nous répondre. C'est Messier Alekfitomo. Donc le Roche, pour lui, c'est important cet élément de Messier Alekfitomo. Maintenant, on a le Rajba. Le Rajba, il dit ou bien ou prend Messier Alekfitomo, mais je n'ai pas besoin d'un professionnel. C'est-à-dire, lui, il dit, ou bien toute personne, tout goy, d'accord? Alors, toute personne, un kfela ou pas un kfela, ça m'est égal. Même si c'est n'importe une personne qui n'est pas professionnelle, mais Messier Alekfitomo. Ou bien kfela, mais même s'il n'est pas Messier Alekfitomo. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin des deux forces. Oui, c'est quoi deux forces qu'on a vues? Kfela, un professionnel, et Messier Alekfitomo. Deux choses. D'après le Rajba, il dit, je n'ai pas besoin des deux en même temps. Une des deux me suffise. Ou bien kfela, même s'il n'est pas Messier Alekfitomo. Ou bien tout goy, n'importe lequel, même s'il est, même s'il est, mais à partir du moment où ils sont mis sur les phytomos. D'accord? Donc c'est vraiment donc les deux, ou ça, c'est après le Rajba. Et le Rambam lui dit qu'on peut goûter, il n'y a pas de souci, on n'a pas besoin de Messar Fitomo. Tout goy peut goûter, même s'il n'est pas Messar Fitomo, donc c'est la DA la plus Mekela. D'accord? D'accord? Donc on a Tosfot, Roche, Rajba et Rambam. D'accord? Le Bet Yosef, lui, il a écrit la halakha est comme le Rajba. Donc c'est comme on l'a dit. Alors, est-ce que tout le monde entend? Vous entendez? Est-ce qu'il y en a qui n'entendent pas? Ok. Donc, d'accord, donc on a le Tosfot et le Ran. D'accord, que lui, c'est important pour lui que ce soit un professionnel. Après, on a le Roche. Lui, il pense que ce qui est important, c'est Messiar et Fitomo. Le Rajba, c'est ou ça ou ça. Ça veut dire ou bien n'importe quel goy, mais il faut qu'il soit Messiar et Fitomo. Ou bien un félin professionnel, même s'il n'est pas Messiar et Fitomo. Et le Rambam, lui, c'est le plus cool. Il dit que j'ai besoin, n'importe qui peut me le faire, peut goûter, même s'il n'est pas Messiar et Fitomo, ce n'est pas important. Maintenant, le Bet Yosef, dans le Shulchan Aruch, il y a une discussion, mais le Bet Yosef qui est aussi le Shulchan Aruch, dit qu'il faut faire comme le Rajba. C'est quoi le Rajba? Donc, on dit ou ça ou ça. Ou bien Goy, même s'il n'est pas mis sur les Fitomo, ou bien, ou bien un Kfela, donc un professionnel.
Donc, ou bien un goy, mais il faut qu'il soit Messiah Lefitumo, ou bien un Kfela, donc un professionnel, donc un goy professionnel, même s'il n'est pas Messiah Lefitumo, ça va aussi. Ça, c'est d'après Shulchan Aruch. Maintenant, le Taz et le Chavodat, mais il pense que un Messiah Lefitumo, il est cru uniquement si c'est des Isurim. Il n'est pas cru pour les Isurim des Oraita. Il est cru uniquement pour les Isurim des Rabbanan. Ça, c'est le Taz qui rajoute. D'accord, c'est quand même comprendre le Messiah Lefitumo, c'est bien beau, mais ça, c'est uniquement pour un cas où on a, pour un Issour de Rabbanan, pas pour un Issour Torah. Parce qu'il faut se rappeler, c'est quoi la vie du rameau? Vous vous rappelez la vie du rameau? La vie du rameau, on va encore la mentionner encore une fois juste après. Mais la vie du rameau, c'était quoi? C'est qu'on n'est pas sommaire sur un kfeila, et c'est un goy, rien du tout. Pour rappeler, lui dit qu'il faut toujours faire un bitul beshishim. D'accord? On n'est pas sommaire sur le fait de goûter. Et d'ailleurs, le Kafachaim pense, donc Kafachaim, c'est aussi le minhag des Sfaradim. Le Kafachaim, ce n'est pas le seul qui est Sfaradim, évidemment, il y a beaucoup d'autres poskim, mais lui qui fait partie des poskim Sfaradim, eux, ils disent que les Sfaradim sont oreilles de faire, dans ce cas-là, comme le rameau, d'être pas sommaire sur le goy. Il a été Ravadi Yosef, c'était pas dans tous les cas, oui, c'était vraiment dans des cas un peu extrêmes qu'on donnait au goûter à un goy, mais Beikar, il fallait être tout Béchichim. Bon, en tout cas, c'est par rapport à Kfela. D'accord? Est-ce qu'on a besoin d'un Kfela? Est-ce qu'on a besoin de Messiah Fitomo, etc. Le Shulchan Aruch en deux mots, est-ce qu'on a besoin de ou ça, ou Goy, mais il faut qu'il soit Messiah Fitomo. Ou bien un Kfela Goy, ça veut dire professionnel Goy, mais même s'il n'est pas Messiah Fitomo. Et le Ramo, lui, pense que de toute façon, on n'est pas sommaire sur le Goy de toute façon. Et, euh, et dans ce cas-là, lui, il dit qu'on doit être Messiah Beshishim tout le temps. Ok. Maintenant, quand est-ce qu'on est sommaire sur le Goy? Alors, parce qu'il faut se rappeler, on a Shishim et on a le Kfeila. Alors là, on a parlé plus de c'est quoi un Kfeila, est-ce qu'il faut qu'il soit Messiah le Fitumo ou quoi. Non, mais c'est quand est-ce qu'on est sommaire dessus? Alors selon Rachid, lui, il dit qu'il faut Bitul Bishishim. Quand on a un mélange entre du Issour et du Éther, il faut absolument Bitul Bishishim. Et quand il y a aussi un Kfeila, il faut aussi lui demander au Kfeila ce qu'il en pense. D'accord? Donc, on dit tous les Issour, il faut que ça Bitul Bishishim. Mais à part ça aussi, il faut ensuite qu'il me dise et qu'il me goûte aussi qu'est-ce qu'il en pense. S'il est là, il faut qu'il me dise ce qu'il en pense. Pour voir si on a quand même du goût qui reste. Ça, c'est l'avis de Rashi. L'avis de Ri et du Roche, lui, ils disent ou bien Shishim, ou bien Kfeila. D'accord? Ou bien ça, ou bien ça. Le Rambam pense, et c'est comme le Shulchan Aruch pense aussi, que lui dit que c'est que Kfeila. Et s'il n'y a pas de Kfeila, alors on peut se tourner à Bidou Beshishim. Et le Hagour, la quatrième Shita, pense qu'aujourd'hui, on n'est pas sans mère, donc ça nous rappelle le rameau. Donc je répète. D'après Rashi, lui, il pense qu'il faut voir un butul Beshishim. C'est un peu d'importance de Beshishim. Si j'ai aussi un Kfela, je demande au Kfela. D'après l'avis du Ri et du Roche, eux, ils disent que ou bien Shishim, ou bien Kfela. L'avis du Rambam, contrairement à Rashi, lui dit que lui, c'est Kfela. Rashi dit que c'est Shishim d'abord, et aussi Kfela. Lui, il dit que c'est Kfela. Et s'il n'y a pas de Kfela, alors à ce moment-là, je vais me tourner au Shishim. Et le Hagour lui dit qu'aujourd'hui, on n'est pas sommaire sur le Kfela. Et donc, automatiquement, on va demander uniquement de faire un bitul Beshishim. Alors maintenant, Shulchan Aruch, lui, pense comme le Rambam. Ça veut dire quoi? C'est comme on l'a dit, c'est qu'on va demander un Kfela. D'accord? Ça, c'est l'essentiel. Et s'il n'y a pas de Kfela, je vais faire un bitul Beshishim. C'est un peu comme en vérité. C'est un peu en vérité comme ce qu'on a vu dans la Gemara. Oui, que la Gemara, elle dit quoi? Elle dit Emorabanan betama, Emorabanan bekfeila, Emorabanan beshishim. Qu'est-ce qu'il a expliqué là la Gemara? C'est si on n'a pas de kfeila, on va se tourner au shishim. D'accord? Donc ça, c'est remettre la vie du Rambam, mais comme ça pense au Shulchan Aruch. Maintenant, le Rameau lui a apporté le Hagour. Le Hagour, comme on a mentionné, il dit qu'on n'est pas sans mère sur le kfeila et on est uniquement bitul beshishim. Maintenant, le Marshal, lui, d'après, il a un avis qui est mécala par rapport à ça. Il dit qu'aujourd'hui, on est oui, sommaire sur le go, il n'y a pas de souci. Et comme on l'a dit, le Kafachaim, il était Mahmir, comme on l'a dit, comme le rameau. Et le Yabi Omer, donc Ravadi Yosef, il pense que si on a encore un tsnif, c'est-à-dire un tzad pour être Mekel, alors on peut s'appuyer dessus pour être Mekel, et pour être, ou bien quand on a un cas d'Efsen Meroubé, alors à ce moment-là, on peut s'appuyer sur la Teima, sur le fait de goûter. D'accord? Donc ça, c'est l'avis du Ravadi Yosef. C'est-à-dire, Beikaron, c'est-à-dire de manière générale, c'est sûr qu'il faut faire un mutul beshishim. Mais quand vraiment je n'ai pas le choix, par exemple, je vais avoir une grande perte d'argent, si jamais je ne le fais pas, alors à ce moment-là,
alors à ce moment-là, on peut demander à un goy de goûter, d'accord, pour qu'il nous règle le problème. Alors, on a une question intéressante. Si vous vous rappelez, il y a quelques semaines, il y a peut-être un peu plus, j'avais envoyé des isotanks. C'était dans le groupe, si vous vous rappelez. On avait parlé par rapport à ce qu'on dit kavouch ou kumvushal dans les kelim. Vous vous rappelez? Donc, on avait expliqué ça il y a quoi, 2 semaines, on a parlé de ça. Une semaine dernière, ouais, 2 semaines. Ce qu'on dit kavouch, kumvushal aussi dans les kelim. Et la question était, c'est qu'aujourd'hui, pour transporter par exemple de l'huile d'un endroit à un autre, comment on fait pour transporter de l'huile? Bon, aujourd'hui, on a nos bouteilles. Parce que d'un côté, vous allez dire de l'huile, c'est de l'huile, il est marqué 100%, d'accord, de tournesol ou 100% d'huile Intel sur la bouteille. Donc apparemment, c'est naturel. D'accord, donc qu'est-ce que ça peut être le problème? Alors, on peut avoir deux problèmes. Le premier problème qu'on pourrait avoir, c'est que ce n'est pas 100%. Par exemple, on sait très bien que il faut que dans les bouteilles, d'après la loi, soit marqué exactement les ingrédients qu'il y a. Mais on sait très bien qu'à partir d'un pourcentage, dans certains pays, même 2%, si c'est 2% d'autre chose que de l'huile, on n'a pas besoin de mentionner. On peut écrire sur la bouteille 100% d'huile. Donc, si c'est le cas, est-ce qu'il y a Bitout Béchichim? Si par exemple, j'ai 2% face et j'ai 98% de cachère, mais c'est 2% de non cachère, d'accord, je n'ai pas chichim ici. D'accord? Parce que c'est quoi chichim? J'ai besoin de 120 fois plus finalement. 60 fois, là j'ai 2, d'accord, là j'ai 2%. D'accord, donc j'ai pas assez pour être vatel Béchichim. Donc ça c'est un problème qui pourrait avoir. Un autre problème, même si maintenant le Rav va à l'usine et vérifie et certifie qu'en réalité tout est bien caché, c'est-à-dire 100%. Il y a un autre problème, c'est que concrètement l'huile qui est vendue, c'est-à-dire ceux qui fabriquent l'huile, l'usine qui fabrique l'huile, l'usine vend à énormément de personnes, donc des juifs et des non-juifs. D'accord? Mais même ceux maintenant qui vont, et même maintenant les revendeurs, par exemple, qui vont acheter cette usine-là, qui vont vendre aux juifs, eux, ils vont venir transporter cette huile-là avec leur propre matériel, avec leur propre récipient. Ces récipients-là, ce sont des grands récipients qui sont envoyés à l'usine qui fabrique, donc dans la fabrication à l'usine. Et et concrètement, donc l'huile est transportée de l'usine vers celui qui va acheter cette huile-là, mais avec ses kélim, ses propres kélim qu'il a envoyés, mais pas toujours les kélim sont des kélim kshérés, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut bien faire déjà dans des citernes pareilles? Mais on peut mettre toutes sortes de choses dedans. On peut mettre d'autres huiles, d'autres sortes d'huiles qui ne sont pas cachées. Par exemple, s'il y a des mélanges à base animale, ça peut être aussi du vin ou autre chose, qui ont pu donc séjourner évidemment de nombreux jours dans ces citernes, le temps de se faire transporter, et automatiquement, la citerne va absorber aussi, d'accord, donc le issour qu'il y avait dans ces citernes-là. Maintenant, moi, viens, je vois que la citerne est propre, je vais mettre mon huile qui est cachère, c'est bien beau, mais entre-temps, ça va pouvoir donc encore, on va rapporter par rapport à ça, où est-ce que concerne les kelim, il y a plusieurs choses, des fois c'est quelque chose qui est harif, etc. Bref, mais en tout cas, on a donc ce problème-là avec les kelim. Ok, donc maintenant, donc, on ferme la parenthèse. Maintenant, j'ai mon huile qui arrive à la maison, d'accord? J'ai la bouteille d'huile. Et des fois, là, on ne parle pas maintenant des kélim qu'ils ont utilisés. Bon, admettons, on parle de la matière. Est-ce que j'ai le droit d'aller voir un chimiste, d'accord, qui est professionnel dans la nourriture, et de lui demander de prendre un échantillon et d'aller le vérifier au laboratoire? Est-ce que je peux être sommaire dessus ou pas? Il faut savoir que des fois, on le fait. Pourquoi? Parce que des fois, on a des grandes quantités. Par exemple, on peut prendre de l'huile, par exemple, parce que j'ai pris l'huile parce que c'est le cas qu'on va parler. Et on va prendre un échantillon, on va le donner au laboratoire pour savoir est-ce que oui ou non, on a aussi des traces d'autres choses dans cette huile-là. C'est possible que, étant donné que d'après les lois, je ne suis pas obligé de tout marquer sur la liste parce que c'est vraiment des fois des quantités qui sont très très minimes, d'accord, qui sont inférieures à ce qui est demandé qu'on doit donc déclarer. Donc, c'est possible que la personne n'a pas tout dit. D'accord, dit 100%, c'est pas vraiment 100%, ça peut être 99%, ça peut être 98% d'huile pure, cachère. Mais peut-être j'ai 2% de choses problématiques. Et donc, la question, c'est est-ce que je peux prendre un échantillon et l'amener au laboratoire pour savoir est-ce que oui ou non, il y a un mélange de quelque chose qui n'est pas cachère. Alors, pour ça, les poskim ont parlé beaucoup de ça, enfin beaucoup, pour ceux qui ont parlé de ça. Et on a deux sugotes intéressantes. La première suga, c'est la suga dans le Siman Traf, dans le Chaim. Là-bas, on parle par rapport au talit katan, par rapport au tzitzit, par rapport au talit. Si maintenant il y a un goy qui vient et que c'est un marchand et qui me dit voilà, j'ai des tzitzit à te vendre, est-ce qu'on peut acheter de chez lui?
D'un côté, vous allez me dire, c'est quoi le problème? De l'autre côté, il faut que ce soit faire aussi l'ishma. D'accord, de faire les tzitzit. Donc, est-ce que je peux acheter les tzitzit chez ce goy-là, chez ce marchand ou bien pas? Non, je n'ai pas le droit. Qu'est-ce qu'il me dit à Shulchan Aruch? Qu'on a le droit d'acheter chez le marchand. Et pourquoi? Parce qu'étant donné que c'est un commerçant, il a peur, il n'a pas envie maintenant d'avoir une mauvaise renommée, il n'a pas envie de mentir. Et donc, si maintenant lui il prétend que lui l'a acheté d'un juif et donc il veut le revendre aux juifs, on le croit, on ne le soupçonne pas. Ça, c'est la première chose qu'on voit. Donc déjà, c'est un peu étonnant. Parce que là-bas, qu'est-ce que le rameau? Là-bas, le rameau n'a pas dit comme ici qu'on ne croit pas. Qu'est-ce que le rameau? Là-bas, au contraire. Là-bas, Mishnah Berurah dit qu'au contraire, le rameau, il est d'accord avec le Mechaber, qu'on croit à ce goy-là, parce que l'homme est renafché, il n'a pas envie de se faire du mal en mentant, il préfère dire la vérité, et donc on le croit. Une autre souga qu'on voit, ça c'est dans le Siman Kufyud Dalet, par rapport au Mashkim des Goïm. Et là-bas, le Shulchan Aruch nous dit que si maintenant on a fait du vin, pas à base de raisin, mais à base de grenade, donc il n'y a pas de problème, c'est comme du jus de grenade, oui, il n'y a pas de problème dessus. Mais là-bas, à l'époque, ils faisaient ça pardon, pour la refoua, donc quelque chose de bénéfique pour la santé. Alors là-bas, qu'est-ce qu'il dit Shulchan Aruch? Il dit qu'on a le droit de le prendre à commerçant, même si on n'a pas vu le tonneau. C'est possible qu'il a peut-être rajouté là-bas du vin. Et là-bas, Shulchan Aruch nous dit, même si le vin est moins cher que ce vin à base de grenade. Et pourquoi? C'est-à-dire de quoi on craint? On craint que si c'est moins cher, il serait amené à rajouter du vin dans l'huile, dans dans ce vin de grenade. D'accord? Donc du vrai vin, du Heinesser, ou du Stamina, en tout cas du vin d'Angoy, dans ce vin de grenade. Et malgré ça, on dit qu'il n'y a pas de problème. Si le goy te dit que c'est du vin de grenade, on peut acheter. Pourquoi c'est un commerçant? Il n'a pas envie de se faire du mal, il n'a pas envie de se tirer une balle dans les jambes, comme on dit, il n'a pas il n'a pas envie de mentir. Et donc, forcément, on ne craint pas qu'il va mentir, et donc on peut acheter de chez lui. Donc là, encore une fois, et là-bas, le rameau dit que de la même façon, si chaque chose qu'on va acheter d'un Ouman, le din n'est pareil. Donc c'est très étonnant. Ce qu'on voit donc, et dans le talit, et dans ce yain rimonim, on voit que le Shulchan Aruch était sommaire sur le goy. Et le rameau n'a rien dit. Au contraire, le rameau a renforcé le psak du Mechaber pour nous dire que oui, effectivement, étant donné que c'est un goy, c'est un professionnel, et finalement, c'est un commerçant, mais il n'a pas envie de se faire du mal, donc il n'a pas envie de mentir, il n'a pas envie de se faire passer comme une personne qui n'est pas honnête. Donc forcément, il n'a pas envie de se casser sa renommée, donc on va le croire. Donc on peut se tenir sur ses paroles, malgré que finalement, on a des issourim qui peuvent être accompagnés avec ça. Et donc, c'est étonnant parce que finalement, comment ça se fait sinon que dans notre cas, nous, par rapport à dans les Chota, on voit, donc dans Semen Sadikret, on voit que le rameau, il a été posé comme le Hagour, qu'on craint pas, qu'on ne croit pas, pardon, et le Kfeila, et on est Vatel Beshishim. Ça, c'est la question. Alors là, donc, en gros, on a deux façons de voir les choses. La première façon, c'est comme le Chelkat Yaakov rapporte. Chelkat Yaakov nous dit qu'en réalité, il y a une différence entre le talit et le vin. Pourquoi? Parce que le talit et le vin de quelqu'un on parle. C'est quoi le talit? Le talit, est-ce qu'il a un problème? On voit un talit devant nous. Est-ce qu'on a un élément à suspect qui va finalement nous allumer un signal d'alerte pour savoir quelque chose, qu'il y a un problème? Il n'y a pas de problème. Je vois un talit, il a l'air bien fait. Je demande au gars d'où il vient. Il dit, ben, je l'ai acheté chez... Je l'ai acheté, je l'ai ramené d'Israël. J'ai amené justement la maison d'Israël de Talitot. On voit un talit. On dit, on n'a pas de preuve qu'il y a un problème, il n'y a pas une mauvaise chazaka. Il y a pas, la chazaka n'a pas été affaiblie par quelque chose. De la même façon aussi avec le Yain Rimonim. On a le Yain Rimonim face à nous. Il dit que s'il y a du Yain Rimonim, c'est fait pour la refoua. Étant donné que lui, il a une chazaka, que c'est un Ouman, donc on n'a pas à craindre qu'il va mentir parce qu'il sait que si jamais il ment, alors à ce moment il va se faire du mal. C'est quoi la différence avec notre cas? C'est que dans notre cas, contrairement au cas là-bas du Yahin, du Rimonim et du Talit, là-bas, il n'y avait rien de mauvais. D'accord? Il y avait rien qui nous appelait à nous suspecter. Par contre, chez nous, on a vu le Issour tomber. On sait qu'il y a une tarovette de Issour d'accord? On sait qu'il y a eu un mélange de Éther et de Issour ensemble. Et quand on a eu un mélange de Issour, donc il y a vraiment quelque chose de mauvais qui est tombé dans mon Éther. Donc c'est beaucoup plus grave. Dans le Talit et dans le Yahin, là-bas, je n'avais rien suspecté. D'accord? Tout était bien. C'est vrai que je peux me dire, est-ce que peut-être qu'il ment, peut-être qu'il ment pas. Alors on dit non, il ment pas parce qu'il est un Ouman. Mais chez nous,
il y a oui quelque chose de suspect. C'est pas vraiment suspect, on a vu le issour concrètement tomber. On sait qu'on a du issour dans notre plat, mais on ne sait pas si le tam est encore là ou n'est pas là. On ne sait pas s'il y a eu un bitou suffisant ou pas. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on dit? On doit appeler, on ne croit pas au kfeila. Pourquoi? Parce que ben, on tient sur ses paroles et on sait qu'il y a un issour qui est tombé. Et donc on n'est pas baqué, on demande un bitou de béchichim. D'accord? Donc ça, c'est la différence. Selon ça, on peut apprendre par rapport au cas du laboratoire. Selon cet avis-là du laboratoire, une personne qui reçoit une quantité énorme d'huile chez lui, d'accord, des tonnes de litres d'huile, d'accord, parce qu'il doit les revendre, peu importe. Maintenant, il doit donner un tampon, il ne sait pas si c'est cachère ou pas. C'est quoi, il ne sait pas si c'est cachère, il sait que c'est cachère, mais il se dit c'est possible qu'ils ont mélangé. Ça ressemble au yain rimonim, c'est possible que ça ait été mélangé. Ça ressemble au talit, c'est possible que c'est. Oui, mais concrètement, tu n'as rien de preuve qu'il y a eu un problème ici. Concrètement, ce qui est certifié, c'est 100% huile cachère. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu de cachère, mais 100% d'huile qui est d'un ingrédient cachère. Et donc, pour ça, on peut se tenir sur la mabada, sur le laboratoire. D'accord, selon Khalkat Yaakov. Et pourquoi? Parce qu'encore une fois, il n'y a rien, il n'y a aucun issour qui a été validé dedans. Ce n'est pas comme nous dans Taruvot, qu'il y a eu un issour qui est tombé et qu'on doit demander au kfela de goûter pour savoir s'il y a encore du goût. Là-bas, pour l'instant, on ne suspecte pas. C'est possible que non. On va demander au goy, on va le croire, si c'est un ouman. Et de la façon dont ils ont été posés avec dans le shoot, Shol ou Meshiv, la façon de Michat Yitzhak, d'accord? C'est ce qui est d'accord que on peut être sommaire sur eux par rapport à ça. Maintenant, dans le shoot Marsham, lui, il rajoute quelque chose. Il dit que ça, c'est uniquement si on va dire au goy qu'on va demander encore à un autre mumpré, un autre professionnel. C'est-à-dire que même par rapport à l'huile, comme on dit par rapport au laboratoire, si on lui dit qu'on va demander encore à une autre personne, on va le montrer à une autre personne. Donc forcément, c'est sûr qu'il va s'appliquer encore plus. Il va faire son travail comme il faut. Ça, c'est ceux qui sont Mekel. Maintenant, on a un autre de Yehuda, le Khatam Sofer. Eux, ils disent comme ça. Donc, ils reviennent à la question. Comment ça se fait que le rameau, donc chez nous, il n'était pas d'accord, il dit qu'on n'est pas baki, qu'on doit faire, qu'on doit être Batab Shishim. On ne croit pas sur le goy qu'on devait être Batab Shishim, mais tandis que dans le Talit et dans Yain Rimonim, là-bas, le rameau, au contraire, il a renforcé le psaque du Mechaber. Comment ça se fait? C'est quoi la différence? Alors, lui, il répond, il dit parce que c'est juste quand on fait, ils sont crus seulement lorsqu'ils n'ont pas fait de quelque chose de mauvais activement. D'accord? Ça veut dire en vérité, quand on leur demande, par exemple, dans Yain Rimonim, on lui demande qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a que du jus de grenade. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? On est en train finalement de se tenir sur sa parole pour finalement valider qu'ils n'ont pas fait quelque chose de supplémentaire, qu'ils n'ont pas fait un maassé supplémentaire. D'accord? Par contre, chez nous, dans notre cas, nous, donc dans le cas de Tarovot, là-bas, finalement, on a un issour qui est tombé. Et la seule chose qui nous reste à croire, c'est uniquement son dibour, uniquement sa parole, la parole du goy. Il n'est pas en train de témoigner son action qu'il a fait ou qu'il n'a pas fait. Là, on a un fait qui a déjà eu lieu parce qu'on a un issour qui est tombé. Et la seule chose qui nous reste à faire, c'est de se tenir sur sa parole à lui. Comme on doit se tenir sur sa parole à lui, uniquement, alors à ce moment-là, il n'est pas Neeman. Et c'est pour ça, selon cette logique-là, selon la bio de Khatam Sofer, même dans le cas de laboratoire, étant donné que lui, lorsqu'il va au laboratoire, il n'est pas en train de témoigner sur ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait. On est juste en train de se tenir sur sa parole pour essayer de rendre caché un aliment, donc on ne le croit pas. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on a deux façons de voir les choses. Il y en a qui vont croire au laboratoire, il y en a qui ne vont pas croire. Donc, comme évidemment, quand on a deux juifs, on a trois avis. D'accord? Donc, il y en a qui vont dire non, ça dépend évidemment des situations et à combien on le fait est grand. Donc, bref, en tout cas, c'était un point par rapport pour un petit peu Fenchazara, par rapport au Yann de Kfeila, par rapport au Messiah de Fitumo et la vie du Mechaber et du Rameau. Maintenant, on va passer à un autre sujet, c'est le Yann de Hanan. On ne va pas le voir parce qu'on l'a déjà vu plusieurs dizaines de fois. Mais par contre, c'est quelque chose que oui, attaché avec Hanan, c'est Efshar et Sorto. Efshar et Sorto, ce que c'est Moutar ou Asso. C'est un sujet qu'on a parlé très rapidement une fois. On va essayer de plus l'aborder aujourd'hui. Alors, c'est quoi? Donc là, déjà, c'est un Siman Kouvav. En Siman Kouvav, donc on a ce moussag-là, donc encore une fois de Bitu donc c'est un sujet qu'on voit tout le temps dans Tarobot. Mais en bref, par rapport au Hanan, juste pour rapporter, parce qu'au finalement, on va démarrer d'ici par rapport de Hanan.
Donc, en gros, on sait très bien deux opinions. Oui. On a celle du Tour, Rabbeinu Ephraim et du Shulchan Aruch, que lui dit qu'on dit Chaticha Nasit Nevela, d'accord, que dans Basar Vechalav et pas dans Shari Surim. Oui. D'accord, donc pour ceux qui n'ont pas encore bien saisi ce quoi Hanan, on va le répéter, c'est que si maintenant j'ai un aliment qui est en contact avec un issour, mais dans cet aliment-là, j'avais pas, shishim, d'accord, pour pouvoir annuler le issour avec quoi il était en contact. Donc forcément, l'aliment était vraiment devenu issour parce qu'elle était en contact avec un aliment assour sans avoir shishim. Donc l'aliment même est devenu assour. Maintenant, cet aliment-là en question qui est devenu assour, donc qui a absorbé du goût du issour, est tombé dans une marmite avec un autre éther. La question de savoir si je dois avoir bitul bishim, forcément, parce que maintenant j'ai un issour. Du moins, j'ai un éther qui est devenu assour, mais il est quand même assour. Maintenant qu'il tombe dans ma marmite, je dois avoir shishim. C'est bien, mais contre quoi? Est-ce que sur tout le morceau entier, ou bien uniquement sur la quantité du issour qu'il a absorbé? Alors, comment je peux savoir? Tout simplement, si le issour de base, d'accord, par exemple, j'avais un morceau de viande non cachère qui a touché un autre morceau de viande non cachère, donc ça a absorbé le goût. Mais on va dire que mon morceau de viande, il faisait, on va dire un exemple, il faisait 20 cm, et le morceau de viande non cachère, il faisait 5 cm. Donc je sais que j'ai un volume de 5 cm, d'accord, de non cachère qui est dans ma viande cachère. Concrètement, il n'y avait pas Betel le Shishim, donc tout le morceau est devenu assourd. C'est bien, d'accord. Mais concrètement, quand ce morceau-là en question qui est devenu assourd va tomber maintenant avec mes pommes de terre, la viande, je ne peux pas la manger, oui, parce que concrètement, il y a du issour dedans. Mais dans les pommes de terre, je vais demander d'avoir bitou bichichi. Mais j'ai besoin de combien? Est-ce que j'ai besoin de 60 fois plus de pommes de terre contre tout le morceau de viande qui est tombé, ou bien contre le volume du issour qu'il a absorbé? D'accord, donc c'est ça, nevela. Si nevela hanan, c'est que tout le morceau est nevela. Et donc, je dois avoir chim contre tout le morceau. Et là, c'est quoi la marloquette? Donc, on a le Shulchan Aruch et le Ramo. Donc, à la base, on a donc le Rabbeinu Ephraim, le Tour et le Shulchan Aruch, qui pense qu'on dit nevela uniquement dans Basar Bechalav, pas dans Shari Surim. Mais par contre, le Rabbeinu Tam et le Ramo, ils pensent qu'on dit hanan dans tout, et dans Basar Bechalav et dans Shari Surim. Ok. Maintenant, la question, c'est quoi la question de Efshal Sorto ou pas? C'est quoi la question? La question est comme ça. Est-ce que si maintenant j'ai Shishim dans mon plat, j'ai Shishim, est-ce que j'ai cachérisé le morceau qui est devenu pas cachère? Donc, on reprend l'exemple. J'ai un morceau de viande qui est en contact avec de cachère qui est en contact avec un morceau non cachère. Le morceau cachère n'avait pas Shishim. Il est devenu donc assourd. Ce morceau de viande qui est devenu assourd est tombé dans ma marmite. Maintenant, dans ma marmite, j'ai shishim. C'est quoi? J'ai 60 fois plus de volume que le morceau de viande. Est-ce que, je vais dire que le morceau de viande est maintenant devenu cachère? Je l'ai cachérisé parce qu'il y a shishim? Ou bien non, c'est pas cachérisable. Ça, c'est quoi ça? Efshar et sorto. C'est quoi Efshar et sorto? Efshar et sorto. Surtout, ça veut dire, c'est quoi les srot dans les chot Shabbat? Chot, c'est essoré. D'accord? Je vais prendre, comme si je prends le morceau et je l'essorer du issour, le issour tombe. D'accord? Je vais donc essorer lui. Donc évidemment, avec les mains, ça ne va pas m'aider. Mais quand on parle, étant donné qu'on parle que ça cuit ensemble, donc peut-être, c'est quoi vraiment la logique de la chose? C'est peut-être qu'étant donné que je les cuis ensemble, donc on sait très bien que lorsqu'on cuit, le goût va se balader. Donc le goût va se dissoudre, va se propager, et automatiquement, donc le goût va être annulé. Donc c'est possible qu'en le faisant cuire une deuxième fois, il a été cuit une première fois, il a reçu du issour. Maintenant, je vais faire qu'une deuxième fois, et je vais enlever. À quoi ça ressemble? Quand vous faites la galette kelim, la cachérisation, c'est pas ça? C'est exactement ça. Vous prenez un kli qui a reçu du issour, ou qui a reçu du chamet, qui a reçu du basar khalaf, peu importe, vous allez cachériser, qu'est-ce que vous faites? Au début, ça a cuit avec du issour, ça l'a absorbé. Maintenant, pas de problème, je vais refaire cuire dedans avec de l'eau, du savon, avec tout chacun avec sa technique. Et je vais maintenant je vais maintenant cachériser le kli. Alors pourquoi on ne peut pas cachériser un morceau de viande? C'est ça la marcoquette. Alors on va voir ce qu'elle nous dit. Donc déjà notez bien. Ça, c'est le début du Siman Kouvav. La vérité, j'ai remarqué maintenant que je ne l'ai pas mis en ligne. Je ne sais pas si je l'ai encore.
Je vais essayer de la retrouver, sinon je vais devoir l'enregistrer encore une fois. Ouais, désolé. Bon, en tout cas, ça sera une bonne introduction. Donc déjà, on a une marloquette entre le tour et le rajba. C'est sur ça qu'au début, tout se tient. Marloquette entre le tour et le rajba. C'est quoi la marloquette? Le rajba pense, il dit que même que le morceau qui a annulé le issour est devenu nevela, pardon, même si on dit que le morceau d'issour n'est pas devenu nevela, c'est-à-dire qu'on ne va pas dire Hanan. Parce que là, si vous allez voir qu'on va essayer de coller le din de Hanan et les sorto, parce que ça va souvent ensemble. Parce que si maintenant je dis qu'il n'y a pas Hanan, on se concentre un petit peu. Si maintenant je dis qu'il n'y a pas Hanan, ça veut dire quoi? J'ai besoin de Shishim face au Issour qui est annulé dedans. Donc, c'est beaucoup plus logique de dire, ah, c'est que donc finalement, je ne suis pas en train, si on veut, de cibler le morceau de viande. Je suis en train de cibler le goût du Issour qui se trouve dans le morceau de viande. Et donc, c'est possible qu'en le faisant cuire une deuxième fois, c'est possible que ce goût-là va se dissoudre. C'est quoi mon problème maintenant? Si je dis pas Hanan, dans un cas où je dis pas Hanan, c'est quoi mon problème? C'est pas le morceau de viande qui est mon problème. C'est le goût qui est dans le morceau de viande mon problème. D'accord? C'est le goût du issour qu'il a absorbé. Si c'est 20% du morceau de viande qui est d'un goût du issour, alors c'est que les 20% qui sont concernés, c'est pas tout le morceau de viande. Maintenant, évidemment, je ne sais pas exactement où ils sont, mais c'est possible que, étant donné que ce n'est pas le morceau de viande que je cherche, c'est le goût que je cherche, le goût du issour qui me dérange. Donc, en faisant cuire une deuxième fois, finalement, je vais pouvoir dissoudre le issour, le goût du issour et donc finalement l'éliminer, le cachériser. Qu'est-ce qu'il dit le Rajba? Il dit que même pour ceux qui disent pas Hanan, même pour eux, Efshare Sorto, c'est assour. Pourquoi? C'est quoi son lachon? Parce qu'il dit il dit qu'une khaticha ne peut jamais redevenir kasher. C'est la vie du Rajba. La khaticha et la asura, c'est terminé. Elle reste toujours assour. Même si maintenant elle est tombée dans un autre kli, avec d'autres aliments, il y a eu un bitul bishishim, ein achaticha choseret le kadmuta leitera. La khaticha, le morceau, ne redevient pas jamais kasher. Pourquoi? C'est quoi la vie? C'est quoi la raison du Rajba? Parce qu'il dit parce que le Issour, il est eno niflat mimena legamre. Ça veut dire quoi? Que le Issour, il ne se rejette pas d'elle complètement. C'est sûr que quand je vais cuire, le goût il va sortir. Donc je vais avoir moins de goût, d'accord? Mais je ne peux pas assurer que tout le goût est sorti. Donc étant donné que le goût est encore dedans, même partiellement, je ne peux pas te dire que c'est moutard. Ça, c'est la vie du Rajba. Maintenant, la vie du tour, il n'est pas d'accord avec ça. Le tour, il dit, je ne comprends pas. Je ne comprends pas les paroles du Rajba. Il dit pourquoi? Il dit parce que lorsqu'on fait cuire, je fais cuire. Comment c'est très bien qu'un goût ne veut pas passer sans rotef. Donc, je fais cuire avec une soupe, avec des pommes de terre, tout ça. Tout a été cuit dedans. Évidemment, ce n'est pas les khatrila, parce qu'on va te les mis sur le khatrila. Mais Bediavat, c'est comme ça que c'est passé. J'ai pris un morceau de viande qui avait dedans un goût qui n'était pas caché, qui est tombé dedans. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je fais cuire. Quand je fais cuire, tout le goût, comment il appelle ça? Les mythes balbel. Il se mélange. Comme il se mélange, donc il s'est complètement dilué. Le goût était complètement dilué. Donc c'est comme un vrai bitoul. Donc pourquoi je ne veux pas dire que le morceau même ne va pas redevenir cachère? Pourtant, il était cachère à la base. Il est devenu pas cachère parce qu'il a absorbé un goût du issour. Donc, on va essayer la marque entre le Rajba et le tour. Le Rajba pense qu'un morceau qui est devenu pas cachère ne peut jamais redevenir cachère. Le tour dit que oui, il peut devenir cachère. Il peut faire tchouva. Il peut baigner, il fait un bon mikvé. Tu dis, ma Marie me fait tchouva, il peut redevenir cachère. Le Rajba dit, il ne peut pas devenir cachère. Il a dit quoi? Parce qu'il dit qu'il y a toujours du issour qui va rester à l'intérieur de lui et pas tout va être rejeté. Ça, c'est l'avis du Rajba et du tour. Maintenant, on va pas parler, ce n'est pas compliqué, mais le Beth Yosef a une interprétation. Mais on va ramener l'interprétation du Bach et du Gaon de Vilna. C'est quoi la marque entre le tour et le Rajba? D'accord. Après, on va demander à la personne de répéter pour un peu réveiller les esprits. Alors, donc, qu'est-ce qu'il dit comment le Bach et le Gaon de Vilna expliquent la vie de la marque entre le tour et le Rajba? Ils disent comme ça. Ils disent qu'en vérité, selon le tour, oui, ils pensent que le Nyan de Hanan et le Nyan de
de Efshar les Sorto, ça veut dire le fait de pouvoir cacher. C'est quoi Efshar les Sorto encore une fois? C'est est-ce qu'un Issour peut se faire un morceau qui est devenu assour peut redevenir moutard? Est-ce qu'en deux mots, on peut cachériser un morceau de viande, un aliment? D'accord? Donc en deux mots, d'après le tour, oui. Qu'est-ce qu'il dit le tour? D'après le tour, oui. Si maintenant il est tombé dans un shishim, le morceau se cachérise. Pourquoi? Parce qu'ils disent que le Ninan de Hanan et le Ninan de Efshar Sorto, c'est la même chose. Ça veut dire quoi? Pour ceux qui pensent Khatira, cette nevela, c'est Assour, c'est Hanan, alors on va dire Efshar Sorto, c'est Assour. Et pour ceux qui pensent que il n'y a pas Khatira, cette nevela en Shari Sourim, ils vont dire que Efshar Sorto, c'est Moutar. Dire c'est les deux dynimes sont liés. Parce que si maintenant je dis que tout le Khatira, cette nevela, c'est Assour, tout le morceau est Assour. C'est terminé. Je ne peux pas le cachériser. Mais si je dis qu'on ne dit pas Hanan en Shari Sourim, ça veut dire quoi? J'ai que du goût du Issour avalé dedans. Donc ce qui me concerne, c'est que le goût. C'est le goût que je vise. Et le goût, je peux le cachériser. Ça, c'est l'avis du tour. L'avis du Rajba, il pense que c'est deux choses différentes. Hanan et Efshar Sorto sont deux choses différentes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire où je peux me trouver dans une situation où je n'ai pas Hanan, et malgré ça, Efshar Sorto, c'est Assour. Oui, ce sont deux choses différentes, c'est pas lié, les deux choses ne sont pas liées. D'accord? Donc, on nous montre c'est quoi la différence. Donc, d'accord, je répète très rapidement ce que je viens de dire pour me demander personne de répéter. On a donc une marque roquette entre le Rajba et le Tour. Le Rajba pense qu'on ne peut pas cachériser un aliment. Comment je pourrais théoriquement cachériser? C'est-à-dire de quel cas on parle? Par exemple, que j'ai un morceau de viande cachère qui avait absorbé un goût de issour. Et maintenant, c'est tombé dans ma marmite. Je l'ai fait cuire, évidemment, Avad. Et après, je m'aperçois que c'est le morceau en question qui était devenu assourd. Ah, je dis, mais j'ai tout béchichim. Très bien. Qu'est-ce qu'il va dire le Raj? Dans ce cas-là, hein, c'est bien beau que tu habites le béchichim, mais tu ne peux pas cacher un morceau de viande. En khaticha choseret le kadmuta laetera, ça ne revient pas laetera. Ça, c'est le Rajba. Qu'est-ce qu'il dit le tour? Je ne suis pas d'accord avec toi. À partir du moment où je cuis, j'ai mis tout le béchichim, le tam, il est mis de balbel. Ça veut dire quoi? Il se mélange, il va se complètement se dissoudre, il va il va se diluer et automatiquement le goût va disparaître, ça va être un vrai bitoul, et donc même le morceau qui est dedans. Et après, on a vu, il y a eu l'avis du bar, comment il explique cette marque là, il sait quoi? Il dit comme ça que d'après le tour, Hanan et Efshar Sorto, c'est les mêmes dînes. Ça veut dire quoi? Ou tu vas être marmire dans Hanan, tu vas être marmire par rapport à Efshar Sorto à So. Ou tu dis pas Hanan, tu dis Efshar Sorto Moutar. Donc ça veut dire, quand on dit Hanan, dans un cas, on va dire Khatira cette nevela, ou d'après les chitotes qui disent Hanan, il va dire aussi Efshar Sorto Asso. Parce qu'en gros, ça veut dire quoi Hanan? Hanan, c'est tout le morceau est assourd. On va pas du goût, pas le morceau qui est assourd. Donc le morceau est assourd, qu'est-ce que je fasse? Mais pour ceux qui disent pas Hanan Beshar Isurim, ou dans les cas où on n'a pas Hanan, que c'est que le goût qui est concerné, c'est pas le morceau qui est entre guillemets accusé, qui est visé, qui est ciblé, mais c'est le goût qui est absorbé. On dit, ah, c'est qu'une histoire de goût, pas de problème, je te cachérise ça. Ça, c'est d'après le tour. Et d'après le Rajba, hein, il dit que ça n'a rien à voir, Hanan et Efshar Sorto, c'est deux choses différentes. Alors, même quand on parle, même d'après ceux qui disent que Hanan, on ne dit pas Béchar et Sorim, mais pas Hanan, même d'après eux, on doit être mahmir et dire que Efshar Sorto, c'est assaut dans tous les cas. Qu'on ne peut jamais cachériser un morceau de viande. On va demander à une personne de répéter, notre cher ami Youssef Abitbol. Bonsoir. Ok. Vous voulez savoir quoi entre entre Rajba et le Tour? La vie? Sur Efshar et Sorto? Ouais. Ok. On a expliqué que déjà, il y avait entre Hanan, déjà, Hanan c'était quoi? C'est que lorsqu'il y a par exemple, un morceau de viande qui absorbe du Issour, d'après par exemple le Tour, le Mechaber, à part Bassar et Khalav, dans Shah et il n'y a pas Hanan. Ça veut dire qu'il y a juste du baloua qui est interdit, mais le Khatira elle-même, elle n'est pas, c'est pas un Issour uniforme. Pour le rameau, par contre, au Rabbeinu Tam, ils disent Khatira Nasenevela dans tout. Maintenant, c'est quoi Efshar les Sorto? C'est-à-dire qu'il y a un Issour qui était baloua, d'accord? Et d'après donc deux avis différents, soit ce Issour, il est intégralement, il fait partie de la Khatira, c'est-à-dire que même si je la dilue dans plusieurs fois dans Shishim,
il ne pourra pas être retiré. Il sera toujours dans le Khatira. Par exemple, le Rajba, il dit que même si, d'après ceux qui disent qu'il n'y a pas Hanan dans Shari Sourim, j'ai avalé du Issour, même si ce morceau-là, il retombe encore dans un autre plat qui a Shishim, alors il dit que le Issour, il ne pourra pas être complètement retiré, donc il reste toujours. Yefchar et surtout, on ne peut pas les saurer, il reste toujours à sourd. C'est Alors comme que. pourquoi on pas les saurer? Pourquoi il ne reste pas à source s'il y a eu Bichishim? Pourquoi il Non, reste à parce source? il dit que le Issour qui est dedans, il ne peut pas complètement être retiré. Il y aura toujours du Issour dedans. Il ne peut pas vraiment être essoré de lui. Il pense qu'il y a comme du Issour dedans. On ne pourra pas dire que le Khatira devient cachère. Alors que d'après le tour, il dit d'ici, puisqu'à un moment donné, quand ce morceau il va retomber, avec le bitoul béchichim, ce Issour il va se diluer, le goût il va se diluer avec le bitoul béchichim, il va y avoir un mélange des goûts, et à ce moment-là, on peut dire que le Khatira devient cachère. C'est-à-dire que Echar les Sorto, c'est-à-dire qu'on lui dit Echar les Sorto Moutar, alors que l'autre il dit Echar les Sorto Assour. Ok, maintenant je pose une question d'après le Rajba. Est-ce que d'après Rabbeinu Ephraim et le Shulchan Aruch, qu'est-ce que lui pense d'après le Rajba? Est-ce que pour une personne qui ne dit pas Hanan Beshari Sourim, pour lui aussi on doit être marqué dans Beshari Sorto? Ce que vous avez dit ça il y a quelques minutes, que si tu veux être Mahmir dans Hanan, alors non, on avait dit ça il y a 2 secondes, là, je vous l'avais dit, je l'avais noté. Il dit si tu es Mahmir dans Hanan, alors attends. C'est ça qui porte à Il y a pas c'est différent les deux. En réalité, Hanan et Béchar, surtout, c'est 2 choses différentes, entre guillemets. C'est-à-dire que tu peux être Mahmir dans Hanan et pas dans l'autre. Ça d'après qui? C'est ça, c'est juste le seul que j'ai Le pas. Rajba ou le tour, ça? Ça, c'est, moi, je dirais pour le tour. J'ai pas vraiment. Non, tout à l'heure, vous avez dit autre. Je sais que Rajba, il est plus Mahmir. De toute façon, il y en a deux, c'est oui ou non, c'est pas compliqué. Ouais, Le j'ai loto, il n'est tenté, pas, il est pas compliqué. j'ai fait un coup de poker là, je l'ai tenté, mais j'ai pas. Ah. J'avais entendu quand vous l'avez dit, mais j'étais Non, concentré. il faut prendre la logique. C'est-à-dire quoi la logique? Le Rajba, hein, lui, dit que même d'après le Shulchan Aruch, même d'après Rabbeinu Ephraim, même d'après ceux qui sont Mekel dans Hanan, ils disent qu'on ne dit pas Chatras Nevela Bachari Surim, et ils vont dire, mais c'est ok, mais ça c'est par rapport à combien de quantité j'ai besoin, est-ce que j'ai besoin de Shishim, contre tout ou contre le Issou Baloua. Mais le morceau en question qui a avalé, moi ça m'intéresse complètement combien de bitoul il y a. D'après moi, c'est jamais Batel. Donc c'est pour ça que d'après Rajba, c'est toujours à sourd. Ça ne change pas que j'ai Hanan, que j'ai pas Hanan, que j'ai Bitou Bichishim, que j'ai pas Bitou Bichishim. Dans tous les cas, le morceau en question, Efchar et surtout, c'est à sourd. Mais là, Par contre, le tour, lui, donc évidemment, c'est d'après l'avis du bar qu'on a rapporté, oui, d'après l'interprétation du bar, l'explication du bar. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'il dit le tour? Le tour, il dit que c'est lié. Ça veut dire quoi? C'est lié, ça veut dire quand je dis Hanan, je dis aussi, je dis Hanan, donc je dis toi quand je dis pas Hanan, je dis Shalato Morto parce que c'est lié. Selon le Rajba, selon le bar, on explique le Rajba, c'est pas lié, ce sont deux choses différentes. Même quand on est Mekel dans Hanan, on est Mahmir dans Shalato Sorto. Encore une fois, c'est quoi Hanan? Hanan, c'est juste une question sur le reste de mes aliments. Combien j'ai de quantité, de volume d'aliments pour annuler le Issour? Et combien sur de le fois je vais Balois, annuler? Est-ce que tout ou le tam? Mais le Rajbaï, ça c'est bien beau, mais ça rapport à combien de bitoul tu as besoin. Mais le morceau en question sera toujours à sourd. Et pourquoi, comme il rapporte d'accord, comme il rapporte dans le Rajba, pourquoi? Parce que on peut pas, le tam n'est pas ni flat complètement, ne veut pas sortir complètement. Ok? mais pourtant, le tour, lui, il est plus méquille, puisqu'il dit que ça peut Efchar les Sorto. Et pourtant, on voit que dans le Kouvav, dans Siman Aleph, on voit que le Mechaber, lui, dit que cette ratira, elle ne pourra jamais être autorisée. Si elle Alors, retombe dans un. le tour, c'est pas le Shulchan Aruch. Oui, non, mais là, on n'a pas dit l'avis du Mechaber aussi. Apparemment, il dit que lui, si elle retombe ce morceau-là, il peut être mistaref pour le Ether, mais lui-même, il reste interdit, quoi. Donc, il pense comme qui le Shulchan Aruch? Je pense comme le Rajba. Exact. Alors maintenant, on va voir ça maintenant. Ok? Je ne me suis pas trompé, sur ça, j'ai compris. Ok. Alors maintenant, on continue. Concentration, s'il vous plaît. Il y aura sûrement d'autres questions. Donc, la vie, c'est quoi la vie maintenant du. Donc, on continue maintenant avec ce qu'on disait. Donc, on a marqué entre le tour et le rajba. D'accord. Maintenant, c'est quoi la vie du. Donc, on demande quoi là en 2 mots? Si on traduit ça en 2 minutes, là, en 2 mots, le tour et le rajba. Le tour en 2 mots, est-ce que il lui dit qu'on peut cachériser un aliment? Simplement. Si on le traduit grossièrement, tu peux cachériser un aliment. Tachishim, on parle de tam, on ne parle pas de hanan, on parle que du tam qui baloie dedans. On peut cachériser. Selon le Rajba, on ne peut pas cachériser un aliment.
D'accord, le tam, on ne peut pas sortir complètement. Alors maintenant, dans la vie du Rajba, on a vu deux façons d'expliquer. Dans la vie du Rajba même. Pourquoi le Rajba il est mahmir? Alors qu'est-ce qu'on a expliqué, comme on l'a dit Yosef, comment on l'a expliqué? C'est qu'en vérité, le goût ne sort pas complètement. Mais ça veut dire quoi il ne sort pas complètement? Alors dedans, on a deux niveaux. Il y en a qui disent que ça veut dire quoi qu'il ne sort pas complètement? Ça veut dire qu'on a encore une etina tam. On a encore du goût ressenti dans le morceau de viande en question. Donc si on a du goût, c'est très bien que une tam keika. Donc ça sort de la Torah. Donc j'ai un chash minatora qu'il y a encore du goût. Mais selon la deuxième opinion, c'est pas que j'ai encore du goût. C'est qu'en vérité, c'est vrai qu'il reste quelque chose. Mais c'est possible que le goût, ce goût-là n'est pas ressenti. Parce que vous allez me dire quoi? Attends, c'est quoi le problème? Si tu as un problème de goût, tu as qu'à demander à un kfela de vérifier. D'accord? Donc c'est quoi ton problème? C'est pour ça que d'après le Rajba, vous allez me dire oui, d'après le Ramo, non, d'accord. Mais d'après le Rajba, ça marche encore Kfeila. Le Shulchan je pense que le Rajba, ça marche Kfeila d'après lui. Donc comment ceux qui n'ont pas un Kfeila de vérifier si tu me dis qu'il y a encore du goût ressenti? C'est pour ça qu'il y a une deuxième opinion. Comment on explique le Rajba? Parce qu'en vérité, étant donné maintenant qu'il y avait du dent du Issour, à partir du moment où il a eu sur lui un shem de Issour, les Chachamim ont interdit et ont fixé qu'on ne peut pas le rendre caché ou cachérisé. C'est vrai qu'il reste quelque chose, que le Rajba dit concrètement, qu'il reste, mais c'est peut-être du coup qu'il n'est pas ressenti. Mais étant donné qu'on a aussi ce goût-là du shem du Issour qui est dessus, donc les Chachamim ont dit qu'on ne peut pas. On ne peut pas, donc, en deux mots, retirer ce goût une fois qu'il l'a déjà reçu. Donc, si on traduisait ça en d'autres termes, selon la première façon d'expliquer, c'est comme un safek de raita. C'est comme j'ai un safek de raita. Et donc, je vais être plus mahmir. Et selon la deuxième opinion, c'est que des rabbanan. Ces rabbanan, ils ont fixé. D'accord? Selon la première opinion, ceux qui m'ont expliqué le Rajba, qu'on a peut-être du vrai goût du issour qui est encore dedans. Donc, tam qui car c'est la Torah. Mais selon la deuxième opinion, comme on explique le Rajba, c'est malgré que je n'ai pas de goût ressenti, étant donné que j'avais du dent du issour, alors à ce moment-là, la chose reste assour. Ok. Alors maintenant, on va parler de ce qu'est la lacha par rapport à les sortos. Donc le Shulchan Aruch, comme on l'a mentionné aussi avec Yosef, qu'on l'a mentionné, c'est que l'après Shulchan Aruch, Efshar les sortos, c'est assour. Le Shulchan Aruch ne peut pas poser comme le tour, mais poser comme le Rajba, que c'est assour. La raison, c'est plus que la deuxième raison qu'on a apportée dans le avis du Rajba, c'est quoi? C'est qu'en vérité, les Khamim ont été couverts. C'est comme Xéra des Khamim, on peut appeler ça Xéra, mais c'est vraiment les Khamim ont dit qu'ils ont fixé qu'on ne peut pas cachériser un morceau qui a déjà reçu un nom du Issour. Mais le char, sur place, élève le point que tous, il y a là de différence entre si on dit que cette marloquette là, si on dit Chalet sorto mutar et assour, ça c'est uniquement pour l'opinion qui pense que de Hanan, qui a pas Hanan Bishari Sourim. Mais d'après nous, qu'on pense qu'on dit Hanan Bishari Sourim, donc ça ne change pas, Bemet. Si on dit Chalet sorto assour ou pas, dans tous les cas, de toute façon, c'est assour. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'ai pas tout le issour, pas tout le morceau est assour, mais j'ai que un problème de clipa ou j'ai qu'un problème de netila? Est-ce que là aussi on va dire que Santo est assour? Le Pri Hadash me dit que oui. Il n'y a pas de différence combien, d'accord, est assour. Concrètement, le morceau ne se cachérise pas. Ce qu'on aurait pu penser, attends, c'est que netila. Alors peut-être quand je le cuis avec autre chose, on ne sait rien, peut-être que ça va cachériser. La réponse est que non, ça ne cachérise pas. Alors qu'est-ce qui se passe si c'est Efshar et Sarto Be'eter? Ça va, je suis un admettons, là, de quoi on parle? On parle d'un cas où on a un ISO qui a touché un éther. Mais admettons qu'on a un éther qui a touché un éther. Comme par exemple, j'ai on va dire des légumes qui ont été cuits avec un morceau de viande. OK? Maintenant, j'ai ce morceau de viande-là en question. Maintenant, j'ai ces légumes en question qui ont apparemment, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, ces légumes-là ont été cuits avec du lait. Donc, est-ce que maintenant, d'accord, donc est-ce que maintenant je vais dire que maintenant, donc je vais évidemment, je cuis, et d'un coup, je me rappelle que ces pommes de terre-là que je cuis maintenant avec du fromage ont été cuits avant avec de la viande. Alors, j'ai besoin de bitou bichichim ou pas? Est-ce que j'ai besoin de bitou bichichim par rapport à ça, sur les pommes de terre? J'ai du tam de viande dans mes pommes de terre qui se balade dans mon fromage. Est-ce que j'ai besoin de bitou bichichim? Oui, j'ai besoin de bitou bichichim. J'ai du tam. Tam, d'après la Torah, c'est assourmi la Torah, le tam.
Donc, j'ai oui besoin de Bitul Beshishim. Mais la question, est-ce que les pommes de terre, ensuite, seront moutards ou assourds? Est-ce que je veux dire Charles les sorto moutards ou assourds dans ces pommes de terre-là? Alors, qu'est-ce qu'on a vu dans le Rajba? Charles les sorto, c'est assourd. Il ne faut pas cachériser. Mais d'un autre côté, là, ça n'a pas reçu du issour, ça a reçu du éther. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi la principale raison pourquoi le Rajba est hétérocère? Parce que les Khamim ont fixé que quelque chose qui a reçu sur lui le goût du issour, il reste assourd. Mais chez ces pommes de terre-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été confrontés avec de la viande était cachée dans la madrine. C'est quoi le problème? Et c'est c'est pour ça que quand on dit Charles et sorto, donc quelque chose qui est moutard, on dit que c'est moutard. Étant donné que toute la raison pourquoi on a dit que c'est assourd, la raison essentielle, c'est parce qu'on ce que Charles et sorto, c'est assourd. Pourquoi? Parce qu'il y a eu dessus un chème du issour déjà. Donc on va dire qu'on ne peut pas le cachériser. Mais ça, c'est uniquement quand c'est un goût du issour. Mais dans notre cas, nous, c'est un goût de éther, parce que la viande était moutard. Donc ça a absorbé du éther, pas du issour. Sur ça, ils n'ont pas fait, ils n'ont pas interdit. Et c'est pour ça que si j'ai bitou béchichim dans le reste de mon plat, même les pommes de terre, on peut le consommer. OK? OK. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec l'ach belach? C'est-à-dire, ça, si on parle maintenant qu'on a des morceaux. Évidemment, on a aussi du rotem, on a des morceaux. Qu'est-ce qui se passe s'il y a des liquides? Alors, qu'est-ce qu'il dit le Shulchan Aruch? Il dit que c'est batel et on ne dit pas Efshar et sorto, c'est assourd. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où j'ai quelque chose qui a été mélangé, ensuite ça a été mélangé avec autre chose, on dit que concrètement, la quantité fait en sorte que quand on a partir du moment où c'est bitou bishishim, même quelque part le liquide qui était assourd, évidemment, il va être batel. Et donc, même le liquide qui était rendu assourd, c'était mélangé dans notre liquide, donc ça va aussi diluer le tam du issour, donc ça va être caché. Maintenant, pour rappel, là-bas dans Siman Kouvav, c'est Yvbet, on avait aussi un autre din. C'est quoi l'autre din qu'on avait? Comment je fais pour retirer un issour? Ou bien vous avez votre marmite. Souvent d'ailleurs en été, on a plein de petites bêtes qui tournent un peu partout. On peut avoir des moustiques ou quoi, ou des fourmis, toutes sortes de choses, de mouches qui se baladent. Et d'un coup, d'accord, on a souvent les fenêtres ouvertes, etc. D'un coup, vous voyez quelque chose qui tombe dans votre marmite. C'est comme un petit bête qui tombe dans votre marmite. Ou bien simplement un sourd qui tombe dans la marmite. Comment vous faites pour l'enlever? Alors évidemment, directement, vous allez penser, Betou Béchichim, pas Betou Béchim, etc. Et là, il y a quelques points qu'on doit faire attention. Donc, déjà, premièrement, Shulchan Aruch nous dit qu'on doit rien sortir, on doit rien sortir de la marmite. Pourquoi? Parce que si maintenant je vais sortir de la marmite un aliment, c'est possible qu'en le sortant, je vais enlever le shiur de shishim. Admettons que j'ai bidiouk shishim, j'ai bidiouk 60 fois. Et maintenant, je vais retirer une pomme de terre. Possible maintenant que je vais rendre assaut toute la marmite à cause de ça. Donc c'est pour ça, c'est quoi et encore une autre chose qu'il nous dit, il nous dit que, enfin, pareillement, si j'ai un morceau de viande sur lequel était accroché un morceau d'huissour, comme par exemple du khelev, du gras qui n'est pas cachère, le morceau en soi, tout le temps qu'il est dans la marmite, tout est mis taref avec lui pour vatel le issour. Mais admettons maintenant que je prends, par exemple, il y a un morceau de viande qui tombe avec un morceau de khelev. Maintenant, je suis une Iva, oui, d'accord, j'ai pris peur, j'ai pris panique, et je retire le morceau de viande. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? À partir du moment où je retire le morceau de viande, si c'est un petit morceau de viande, c'est peut-être vrai qu'avec toute la quantité, le volume qu'il y avait dans ma marmite, il y avait chichim. Mais quand le morceau de viande est seul face au morceau de gras qui est accolé à lui, c'est qu'il n'a pas chichim. Et donc, je vais rendre à le morceau de viande. Donc, c'est pour ça, c'est quoi la solution? Ici, tu vois ça, vous avez juste chichim, il faut laisser comme ça, laisser refroidir. D'accord? Maintenant, vient le rameau sur place, il nous dit que selon nous, qu'on dit de toute façon, le morceau de viande, comme c'est d'avouk, de toute façon, le morceau de viande, il va devenir pas cachère. D'accord? Parce qu'il est d'avouk là, comme étant donné que le morceau de viande même n'a pas chim face au khelev, donc tout le morceau, de toute façon, ne sera pas cachère. C'est pour ça qu'il dit retirer le plus rapidement possible le morceau de viande.
Pas le éther. Si je retire le éther, c'est possible que tout va être assourd parce que je vais retirer je vais retirer donc du volume. Et donc, je ne pas chez Shim. Mais en tout cas, il dit retirer le plus rapidement possible le issour. Et c'est comme ça aussi, il dit le char. Le char dit que si on n'a pas de raison de laisser, il dit ne pas laisser le morceau de issour dedans. Pourquoi? Parce que pourquoi tu veux laisser un morceau de issour dans du éther? Dès que tu dois l'enlever. Tu dois enlever le plus rapidement possible le issour. Le prix Khadash explique le char. Pourquoi on ne doit pas le laisser? Parce que c'est possible que plus je vais laisser le issour dedans, et plus il va donc lâcher de son terme du issour. Et donc, c'est comme si que je me battais sur le khatri là. Qu'est-ce qu'on a? On a cette marmite là, et je fais un calcul rapide, et je me dis, oui, bon, j'ai chichim. Oui, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là maintenant? Tu es en train de batailler sur le khatri là, quelque part, indirectement, parce que tu laisses le goût du issour se diluer dans ta soupe. Tu sais qu'il y a Shishim, donc c'est pas tel, mais tu sais aussi qu'il y a un Issour, donc le retirer directement. Alors évidemment, il ne faut pas être intelligent, il faut pas être trop intelligent de retirer ça avec vos fourchettes, vos cuillères, etc. Parce qu'à ce moment-là, si vous plantez dans une fourchette ou quoi, vous allez rendre votre fourchette aussi pas cachère. Donc évidemment, il faut essayer de faire ça différemment. D'accord? Bien, vous mettez les mains. Si ces choses, c'est un peu compliqué. Vous pouvez prendre des choses qui sont des ustensiles jetables. Mais en tout cas, le issour, il faut le retirer directement. Donc, pour résumer, il faut que je fasse attention quand je retire, de ne pas retirer de manière que ça va retirer Shishim. Mais le issour en soi, je dois le retirer le plus rapidement possible. À part, selon le Ram Mechaber, par rapport au Davouk, lui dit que quand je vais retirer, c'est possible que je vais aussi rendre taref le morceau de viande en question. Le Ramon nous dit que de toute façon, selon nous, qu'on pense qu'il faut que j'ai besoin de j'ai Hanan. On dit Hanan en char Sourim. Donc, dans ce cas, tout le morceau de toute façon est devenu assourd. Donc, ça ne me change pas que je retire ou pas. Autant retirer le plus rapidement possible pour pas que son goût se dispatche partout. Ça, c'est par rapport au suivant Christian Kouvav, c'est Aleph et Bet. Donc, on a vu le point par Maintenant, on va voir un autre sujet qu'on n'a pas encore vu. C'est le Nian de Davar chez Minyan. On a vu plusieurs notions. On a vu il y a 3 ou 4 semaines, on a fait un cours par rapport à des choses qui ne sont pas battelles. Mais maintenant, concrètement, il y a aussi un autre sujet qu'on n'a pas parlé, c'est d'avoir chez Minyan. On a parlé de Bria, on a parlé de d'avoir chez Shlomatiri, on a parlé de Khatira ou de Kabed. On a parlé de tous ces nianim-là. On n'a pas parlé par rapport au nian de Davar chez Minyan. Alors, c'est quoi Davar chez Minyan? Davar chez Minyan, c'est aussi le sujet de Chashivou. C'est quelque chose aussi qui est important. Donc, c'est le début de Siman Kufyut, c'est le Siman Kufyut Seif Aleph. D'abord, donc d'abord, je vais rapporter les différentes chitotes qu'on a vues dans la Mishnah. Dans la Mishnah, Maseret Ora dans le Pérek Gimel, on a 3 chitotes concernant le Davar Shebe Minyan. Qu'est-ce qui est Davar Shebe Minyan? Ça veut dire quelque chose qui est important, que je peux compter. Minyan, c'est quoi Minyan? On a Minyan 10 personnes, oui. C'est quoi le Minyan? Minyan, c'est que je peux compter. À partir du moment où je peux compter quelque chose, alors à ce moment-là, je lui accorde une importance. Et à ce moment-là, il n'est pas battel. Pas batel. Aflou belef le batel, il n'est pas batel, comme les autres choses ne sont pas batel. Et là, on voit qu'on a trois chitotes. On a l'avis de Rabbi Meir, on a l'avis de Chachamim, on a l'avis de Rabbi Akiva. Rabbi Meir, lui, il pense, il dit que chaque chose qui est comptable, c'est d'avoir chez Minyan, il n'est pas batel. Pour lui, c'est simple. À partir du moment où c'est quelque chose qui se compte, c'est pas batel. Ça, c'est l'avis de Rabbi Meir. Les Chachamim pensent, quand ils disent qu'il y a 6 choses qui ne sont pas battels. Il ramène des exemples, comme il ramène les gozim de Perech, les Rimounés de Badan. En vérité, ce sont des villages où on avait des gozim, donc des noix très mechoubad, qui avaient une chashivut, et là-bas, ça se vendait par nombre. C'était quelque chose qui était important. On avait aussi donc les Rimounim de Badan, là-bas, c'est aussi un village qui vendait là-bas des grenades particulières, importantes. Donc, eux, ils disent qu'on a 6 choses. Rabbi Akiva rajoute encore une chose. Il dit qu'il y a aussi Kikar Lechem, que c'est aussi qu'on doit. En deux mots, on a donc, en deux mots, en gros, Rabbi Akiva, Rabbi Meir d'un côté, qu'on dit tout ce qui se compte. Et on a le Chachamim et Rabbi Akiva, un dit 6 choses, l'autre dit 7 choses qui mentionnent, des exemples qu'il donne. Et donc, c'est donc la marque entre eux. Maintenant, c'est comment vraiment ça se traduit. Déjà, là-bas, dans Masechet Choulin, on a une marquette entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan concernant c'est quoi la vie de Rabbi Meir. Selon Resh Lakish,
Lui, il pense, on va dire Rabbi Yochanan parce qu'il était plus grand. Rabbi Yochanan, lui, d'abord, il dit que c'est quoi la vie de Rabbi Meir? Il pense que, vous savez que Rabbi Yochanan et Resh Lakish, c'était des beaux-frères. Oui, d'ailleurs, on sait que Rabbi Yochanan, lui, il était très, très beau. Et il s'asseyait devant le mikvé des femmes le soir. Et on a dit, pourquoi tu fais ça? Parce que lui, comme il était très beau, c'est un grand sadique. Et on sait que quand il y a l'union entre l'homme et la femme, alors la pensée donc, joue énormément sur la qualité de la neshama qui descend. Et donc c'est pour ça il disait qu'il fallait, donc il disait qu'au moins que les femmes le regardaient. Comme ça, au moins, quand ils iront avec leur mari, ils auront vu un tzaddik. D'accord, et donc ils auront aussi une influence sur les enfants. Bon, c'est les tzaddikim, c'est ça les Shem Shamayim, oui. Et bon, en tout cas, donc, bon, une histoire avec Resh Lakish, lui, c'était un brigand. On se Rabbi Yochanan, il a vu que Resh Lakish était très fort. Il a dit, Chelach Lorai, tu as toute ta force, tu peux mettre dans la Torah. Et il a dit que si jamais tu fais tchouva, je te donne ma sœur en mariage. Et c'est ce qui s'est passé en Dogon, c'est le beau-frère Belsom. En tout cas, on avait donc toujours souvent de marquer entre les deux. Donc Rabbi Yochanan dit que comment on explique la vie de Rabbi Meir? Il disait que d'avoir chez Minyan, c'est quelque chose qui se compte toujours. Quand s'il se compte toujours, alors à ce moment-là, il s'appelle quelque chose qui est chachouv, il n'est pas batel. C'est-à-dire c'est quelque chose qui se vend toujours Minyan. D'accord, vous allez au marché, il y a des choses qui se vendent toujours Minyan. C'est-à-dire quoi? C'est vous êtes la fois dans un supermarché, des fois vous avez des fruits, des légumes qui se vendent par kilo, et des fois vous avez des fruits et légumes qui se vendent par pièce, la pièce. À partir du moment où je la vends par la pièce, ça s'appelle d'avoir chez Minyan. Pourquoi? Parce que c'est tellement important que je ne le vends pas ni au volume, ni au poids, je le vends par pièce. Ça s'appelle d'avoir chez Minyan. Mais c'est quoi la différence entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish? Rabbi Yochanan dit qu'il faut que ça soit toujours vendu le minyan. Par exemple, des fois, vous avez souvent en France les avocats à la pièce, par exemple. D'accord? Les avocats à la pièce. Oui, un exemple. Alors, s'ils sont toujours vendus à la pièce, ça, c'est ce que Rabbi Yochanan demande. Resh Lakish dit non, je n'ai pas besoin que ça soit toujours vendu à la pièce. Même si de temps en temps, ils sont vendus à la pièce, c'est aussi appelé d'avoir chez le minyan et c'est pas batel. D'accord? Donc, ça, c'est la différence entre Resh Lakish et Rabbi Yehuda dans la vie de Rabbi Meir. Concrètement, c'est quoi les Rishonim? Qu'est-ce que les Rishonim pensent par rapport à la halakha? Donc, on a le Balaïto. Lui, il pense comme Rabbi Meir. Tout ce qui est vendu au Minyan et comme Resh Lakish. Tout ce qu'on de temps en temps on vend au Minyan, c'est pas batel. Ça, c'est le Balaïto. Alors, je n'ai pas besoin que c'est toujours vendu au Minyan. Même si de temps en temps ils sont vendus au Minyan, c'est pas batel. Ça, c'est la vie du Balaïto. La vie du Ri, du Ramban et du Rajba et du Ritzba, mais ils pensent que, aussi comme Rabbi Meir, mais selon l'opinion de Rabbi Yochanan. Ça veut dire que c'est vrai, on pense qu'en Rabbi Meir, que tout ce qui se vend par pièce, les minyan, c'est pas batel. Mais il faut que c'est toujours vendu le minyan. Ça, c'est la vie de Ri. Ensuite, on a le Rambam, que lui pense comme Rabbi Akiva. Il dit non, il y a seulement quelque chose, comme par exemple les gozim de Perech, les Chaviot Tumot, les Raymond Badan, donc vraiment certaines choses particulières qui sont vraiment chachouv et que eux qui sont considérés comme que d'avoir chez Minyan. Ça veut dire si maintenant Stam, vous allez au supermarché, vous voyez, d'après eux, d'après Rabbi Akiva, même Rabbi Akiva, vous allez au supermarché, vous voyez des fruits et des légumes qui sont vendus par la pièce, il dit que c'est pas considéré comme il dit que c'est pas forcément considéré comme quelque chose qui est d'avoir chez Minyan. D'avoir chez Minyan, il faut que ce soit pas seulement vendu par pièce, il faut que ce soit aussi important. Quelque chose vraiment qui soit important dans la santé. C'est quoi la halakha? Évidemment, comme on a trois avis, on les retrouve aussi dans la halakha. On a le Shulchan Aruch, lui, il pense comme le Rambam. Donc, encore une fois, d'avoir chez Minyan, il faut que ça aussi soit important, mitzadatement. Ça veut dire quoi? Comme on a dit par exemple, c'est certaines noix, etc., qui sont importantes. Ça, c'est l'après Shulchan Aruch, comme il va comme le Rambam. Le Ramo, lui, il va comme le riz, donc il monte un cran. C'est quoi, il monte un cran? C'est-à-dire, lui, il pense comme riz, c'est quoi riz? Il pense comme le Rabbi Meir, mais pas Rabbi Meir, on va dire, extrême, Rabbi Meir comme selon Rabbi Yochanan. Qu'il faut que ça soit tout, seulement si c'est toujours vendu Minyan, à ce moment-là, ça s'appelle d'avoir chez Minyan Vélo Batel. Et ensuite, on a le Marshal, et le Bach et le Shach, qu'ils pensent qu'on doit être possède comme le Balaïtour. Et le Balaïtour, il est beaucoup plus marmire. Ça veut dire quoi? Eux, ils disent que tout ce qui est vendu Minyan, et même si c'est vendu de temps en temps Minyan, c'est assez
important pour leur donner leur titre d'avoir chez Minyan Velo Batel. D'accord? Donc, si vous voyez, je fois monte d'un cran. Le plus Mekel, c'est le Shulchan Aruch et le Rambam. Il dit non, c'est pas tout d'avoir chez Minyan. D'avoir chez Minyan, c'est bien beau, mais il faut aussi que ce soit des choses qui sont importantes dans la race même du fruit. Il faut qu'il soit important. D'accord? Dans vraiment le fruit même. Ce n'est pas simplement qu'il est vendu au Minyan. Il faut vraiment que ce soit important. Il faut qu'il soit reconnu comme quelque chose d'important, de spécial, de particulier. Là, c'est l'avis du Shulchan Aruch et du Rambam. En plus, on monte un cran dans la Khumra, c'est l'avis du rameau. Il est posé comme le riz. Le riz, le Ritzba, le Rashba, le Ramban et d'autres. Ils disent quoi? Ils disent qu'en vérité, nous on pense qu'on Rabbi Meir, que tout ce qui est vendu au Minyan, pas uniquement des choses importantes comme le Rambam et le Shulchan Aruch, tout ce qui est vendu au Minyan, c'est considéré comme quelque chose qui est d'avoir chez Minyan Velo Batil, mais il faut que ça soit toujours vendu au Minyan. Il faut que ce soit quelque chose qui soit quand même important, assez important, pour qu'il soit toujours vendu au Minyan. Ça, c'est l'avis du rameau. Et ensuite, on monte encore un cran dans la Khumra. Ça, c'est le dernier niveau. C'est le Marshal, le Bach, le Shach. Il y a aussi le Taz. Et il pense qu'il faut les Khatrila et on est mahmir comme le Balaïto. Que tout ce qui est vendu au Minyan, même si c'est vendu au Minyan de temps en temps, Amim, malgré ça, on s'appelle d'avoir chez le Minyan Velo Batil. Donc, admettons que vous avez d'accord, quelque chose qui s'est mélangé de Issour, qui s'est mélangé. D'accord, vous avez un fruit qui a été utilisé par la Vodazara, par exemple, qui a été mélangé dans vos fruits. D'accord, et vous savez, par exemple, je sais pas, c'est une mangue, par exemple, que des fois on le vend par kilo, et des fois on le vend par unité, par pièce. Alors, d'après ce qu'il dit, d'après l'avis du Balaïtour, le Marshal, le Bach, le Char, et comme ça on est Noël Khatrila, comme dit le Taz, eh ben, c'était qu'empêché d'avoir chez le Minyan, c'est pas battil. Et même si maintenant j'ai 3000 mangues, c'est le BLF le battil. Ok, maintenant, par contre, ils disent le char et le bar, ils disent que quand on parle d'un cas de Issour de Rabbanan et Fed Meroubé, on peut être Mekel comme le rameau. Le Taz dit aussi quelque chose de semblable. Il dit qu'aussi tout ce qui est Fed Meroubé, on peut être Mekel et être sommaire sur le rameau. Donc, ça, c'est l'avis du. Alors, maintenant, c'est quoi quelque chose qui est Khashou? On va donner des exemples. C'est quoi quelque chose qui est Khashou? Donc, déjà, le Shulchan Aruch, comme on l'a dit, il est posé comme le Rambam. Il ne suffit pas qu'on le vende à l'unité, il faut aussi qu'ils ont un titre de Khashivut. Il y a un exemple comme des noix. Mais après, le Shulchan Aruch lui-même nous dit dans Siman, Kufyut Seif Aleph, j'espère que vous allez le faire dans les mots, il dit que, il a donné des exemples. Il dit que tout ce qui est Khashouv, comme par exemple ce qu'à l'époque ils appelaient les Gozeferer, les Rimone Badan, il dit que si maintenant vous comparez aujourd'hui, qu'est-ce qui est appelé aujourd'hui important? Comme à l'époque c'était important, par exemple, vous avez quelque chose de particulier qu'on vend que dans certains magasins, d'accord, ou bien dans quelque chose de spécialisé, etc., ou quelque chose qu'on sait que c'est important, alors à ce moment-là, c'est de mettre, d'après lui, ça appelé, mais c'est pas forcément des noix, ça peut être autre chose. Alors, de moi, il veut dire que les noix, c'est un exemple, mais tout ce qu'aujourd'hui, on accorde une étiquette d'importance à cette chose-là, et que ça se vend de minyan, alors à ce moment-là, c'est appelé quelque chose d'arrache minyan de l'obati. Alors maintenant, il y en a qui ont des exemples des poskim, ils disent comme par exemple, vous avez des fois un grand saumon, par exemple l'unité du saumon, d'accord? Vous avez par exemple une chala particulière, une belle chala, vous avez des petites chalotes qu'on vend, mais des fois c'est une grande chala qu'on va acheter pour des khatanim par exemple, d'accord, pour les mariages, d'accord, vous avez une belle bouteille de vin, des fois vous avez même un beau costume, des fois pour voir problème aussi, des issourim, soit dans les vêtements ou dans autre chose, d'accord, qui se mélangent. Et à ce moment-là, la question, même par rapport à un Sefer Torah, un Sefer Torah, des fois il y a des problèmes, des Sefer Torah qui ne sont pas saouls et qui sont mélangés avec d'autres Sefer Torah, comment on fait? Donc il y a plusieurs, on peut vraiment prendre ça un peu partout. Mais en tout cas, quand c'est quelque chose qui est particulier et que c'est par unité, là, on donne l'importance à la chose. Donc, comme on l'a dit, pour conclure, comme on l'a dit, d'avoir chez le Minyan, c'est uniquement quelque chose qui est par unité et pas quelque chose qui est vendu par poids ou par volume. Donc, des fois, vous allez me dire, oui, mais des fois, il y a des choses qui sont par exemple, qui sont le même poids, le même volume, mais qui sont aussi vendues par l'unité. Alors là, on va devoir voir, on va devoir peser qu'est-ce que vraiment pourquoi c'est vendu par l'unité? Est-ce que c'est vendu par l'unité parce que c'est spécial ou c'est le poids qui va jouer? Mais en tout cas, tous les liens de Davar Minyan, c'est uniquement quelque chose qui est vendu par l'unité. Maintenant, pour que Davar Minyan soit Flubelef le Batil, il faut d'autres conditions. Il faut que soit ils sont Mechamatzmo. Ce n'est pas ils sont Baloua. D'accord? Ça nous rappelle aussi Khatrat Nevela, vous vous rappelez? On a dit aussi que toute la Chashivut, elle est quand c'est Issour Mechamatzmo, et quand c'est Issour qui est Baloua, le Baloua n'a pas de Chashivut.
Oui, c'est que du goût, c'est pas de rachis. Donc il faut que ça soit mechamatzmo. Donc admettons qu'on vend quelque chose qui s'avère chez le minyan, mais ça a été cassé, ça a été broyé, d'accord, ça a été coupé. Est-ce que c'est encore l'importance? Alors ça dépend. Si c'est quelque chose qui se vend encore en tant que d'avoir chez le minyan, il a gardé son importance, alors il va rester d'avoir chez le bâté. Mais si c'est quelque chose qui dit, une fois qu'on l'a coupé et s'était abîmé, c'est plus vendable de la même façon, alors à ce moment-là, il a perdu son titre. Maintenant, en tout cas, on trouve d'avoir chez le minyan c'est uniquement quand on parle de la chose même. Mais lorsque c'est la plita, d'accord, de cette chose-là, c'est uniquement lorsque le goût qui a été jeté de cette chose-là, alors à ce moment-là, c'est oui, batel. Et dernière chose, si maintenant de l'avoir chez le minyan, mais qu'il n'est pas goum, d'accord, qui est abîmé, il y a un goût abîmé de Gam, Gam, alors à ce moment-là, il a perdu aussi son titre de Khashivut et, donc c'est Batel. Donc voilà, donc c'était quelques petits points qu'on a vu donc, et dans la semaine Sadikret, et dans la semaine Kouvav, Aleph et Bet, et maintenant dans la semaine Koufiouz, un petit peu faire une révision et compléter. Maintenant, on va laisser pour la place aux quelques questions.